Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Françoise. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que tout fonctionne de votre côté? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez les diapositives? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à nous dire que tout fonctionne de votre côté. Bonsoir à tous. On a déjà un petit retour. Visiblement, tout fonctionne. En tout cas, vous êtes nombreux ce soir à partager cette petite soirée avec nous. Bonsoir Julie. Ravi que vous soyez avec nous ce soir. On a pas mal de monde, c'est super. En tout cas, je suis ravi parce qu'on a des personnes qui sont de plus en plus fidèles. Donc, c'est super d'accueillir autant de monde ce soir et comme tous les mois. Merci d'être fidèle d'ailleurs avec nous tous les mois. C'est une belle reconnaissance et on est très heureux de partager notre passion pour l'aromathérapie autour des huiles essentielles LCA. Parfait. Ben, visiblement, écoute Françoise, tout fonctionne. Donc, je te propose que l'on commence ensemble. Parfait. Eh bien, écoutez, je suis très honoré de recevoir ce soir Françoise Quick-Marinier pour parler ensemble des troubles féminins. Alors, Françoise, je vais te laisser te présenter en quelques minutes si tu veux pour nous rappeler un petit peu ton parcours et toutes les missions que tu chapeautes en aromathérapie, en particulier à l'hôpital. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir de nouveau ce soir sur un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt Women are the future. Hein, voilà, ça c'est dit. Super, très Et bien. donc effectivement, alors concernant les femmes, j'ai la chance de former des sages-femmes qui ont des demandes très particulières et on peut faire des choses extrêmement chouettes. Des doulas aussi, puisque c'est un métier qui se développe aussi vis-à-vis des femmes. Beaucoup de demandes, évidemment aussi en oncologie médicale pour tout ce qui va être cancer du sein, cancer des ovaires, prévention. Et ce ne sera pas du tout notre sujet ce soir, mais papillomavirus, enfin des choses qui concernent les femmes. Hein, bien sûr, au niveau de la Fondation Gad Fossé, on a primé que ce soit des femmes chirurgiens par exemple, mais aussi des services qui vont s'occuper des femmes, des enfants, des jeunes filles. Je forme aussi des socio-esthéticiennes et je suis sûre qu'il y en a plein ce soir également Oui, on qui les font du salue bien. d'ailleurs. Oui, Je les salue bien évidemment, comme tout le monde, qui font du bien aux femmes hein, sur le conseil en images, mais aussi comment les aider à mieux passer certains caps, que ce soit en milieu de soins, en milieu social aussi, pour des migrantes enceintes qui accouchent, qui allaitent, au milieu carcéral aussi, elles interviennent beaucoup pour les femmes. Et c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire. Une petite blague là-dessus, le petit génie à qui on demande deux vœux, le premier de faire un pont entre Brest et New York. Et il dit, oh, ça va être compliqué. Et le deuxième, d'avoir un homme qui demande de comprendre la psychologie féminine. Et finalement, le petit génie, il dit, OK, alors je vais faire le pont entre Brest et New York. Est-ce que tu veux 4 ou 2 voix? Voilà. Donc les femmes, on a tellement besoin aussi d'être accompagnées, aidées. On a cette charge mentale, donc c'est très important. Voilà. Oui, tout à fait. Super, Françoise. Ben, merci de nous réexpliquer un petit peu tout le contexte de ton travail, parce que finalement, ça dépasse même l'hôpital, hein. Tu as vraiment un cadre de travail qui est très large et beaucoup de retours d'expérience. Donc, c'est super que tu nous en fasses profiter tous les mois. Bah, écoutez, moi, je vais me présenter aussi rapidement à mon tour. Alors, moi, je suis pharmacien d'officine comme Françoise, passionné d'aromathérapie. Euh, j'ai hum, j'ai la chance d'avoir écrit ces deux ouvrages avec toi et j'ai l'autre chance d'avoir rejoint ce si beau laboratoire d'aromathérapie, le laboratoire de Comdaz qui a la marque, donc qui détient la marque LCA et qui propose principalement en pharmacie des huiles essentielles d'excellente qualité. Ça, on y tient et pour cela, on veille à travailler avec des producteurs qui sont très consciencieux et qui maîtrisent l'art de la distillation avec des températures, des pressions adaptées de manière à s'assurer que dans nos huiles essentielles, il y ait bien toutes les molécules d'intérêt thérapeutique dans les bonnes proportions. On travaille beaucoup en circuit court quand on peut, voire très court, puisque on a pas mal de plantes aromatiques qui poussent juste autour de notre usine, donc en Provence, on en verra ce soir quelques-unes d'ailleurs. Et puis, donc voilà, donc je m'occupe entre autres de l'information, mais aussi du développement des produits et des affaires réglementaires. Entre autres, hein, je ne travaille pas tout seul, bien sûr, sur ce sujet et en partie
aussi de la communication. Donc, je suis très heureux de faire partie de ce laboratoire. Et puis, voilà, notre mission, c'est aussi d'aider tous nos partenaires professionnels de santé à mieux utiliser les huiles essentielles, à dépasser aussi le cadre simple de leurs connaissances pour élargir leurs compétences avec des huiles essentielles d'excellente qualité. Donc ce soir, nous allons nous pencher sur les troubles féminins. Donc voilà, tous les deux, nous avons mis un haut rose pour être assorti aux diapositives que nous allons vous présenter. Et bien sûr, la première question qui se pose lorsqu'on souhaite utiliser les huiles essentielles dans ce cadre, c'est sur quelle manifestation, finalement, Françoise, de manière assez large, hein, puisqu'on va rentrer dans le détail juste après, sur quelle manifestation est-ce que les huiles essentielles peuvent principalement aider toutes les patientes que nous voyons régulièrement en pharmacie? Alors, on a souvent des pathologies assez fortes. Donc, je vais déjà dire que les huiles essentielles ne se substituent pas, notamment à un diagnostic médical ou une Voilà. consultation médicale. Trop souvent, on a notamment à l'officine, des femmes qui viennent rechercher une pilule ou autre et qui ne voient pas leur gynécologue. Parce que nous avons la chance, nous les femmes, d'avoir un gynécologue. Ce que vous n'avez pas, vous, les hommes, il n'y a C'est rien vrai. de spécifique, en fait. Comme ça, il faut aller voir un neurologue ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, surtout ne pas se dispenser de ça. C'est très important pour notre vie de femme, que ce soit des infections, notamment au chlamydiose, qui pourraient entraîner de l'infertilité, par exemple, hein, et puis sur des manifestations, qu'elles soient un petit peu plus psychiques, parce qu'on a notre fameux syndrome prémenstruel. En fait, il ne faut pas que les hommes écoutent ce webinaire, parce que sinon, ils vont dire, c'est pas possible, le syndrome prémenstruel, la ménopause. Alors, tout dépend, il y a un clivage entre les âges. Donc, très, très souvent, la première demande des 19-45 ans, c'est plutôt la fertilité, justement, qui concerne aussi parfois la sexualité. Et là, on fait attention aussi parce qu'on trouve des produits à base d'huile essentielle un peu partout, des gels, par exemple, chauffants, stimulants du clitoris à base de cannelle. Donc, ça, c'est hallucinant et il va y avoir des brûlures avec ce genre de choses. Bien sûr, ça n'est pas vendu en pharmacie. Donc, ça m'hallucine, hein, puisqu'on a une libéralisation de tout ça. Pourquoi pas? Et par contre, c'est les 45-60, c'est plutôt une demande par rapport aux troubles de la péri et post ou ménopause en elle-même, hein, Oui. puisque ça reste encore un vrai sujet très difficile. Là, je vais rendre hommage à une amie que vous connaissez qui s'appelle Linda Hardy, qui est une ancienne Miss France, Linda, et qui a créé Ménopause Attitude, où justement elle désacralise ce problème, hein, de la ménopause qui, en l'occurrence au Japon, est considéré comme un honneur pour les femmes d'être ménopausées. Donc, changeons ça aussi. Et puis, on a toutes les infections, les cystites, etc. C'est très fragile, justement, à toute notre zone gynécologique. Et on va essayer de développer tout ça. On peut avoir effectivement des précautions d'emploi. Ça, c'est aussi très important, suivant justement, est-ce qu'une femme qui est enceinte, par exemple, allaitante ou avec polymédicamentés, on fera très attention, hein, et puis différentes choses. Parfait. Eh bien, Françoise, merci pour cette introduction complète. Nous allons pouvoir passer à la diapositive suivante. Justement, quelles sont les huiles essentielles de la trousse des troubles féminins à avoir à la maison? Finalement, c'est vrai qu'avec quelques huiles essentielles, comme elles sont très polyvalentes, on peut répondre à la plupart des demandes de nos patientes. Effectivement, alors on va rester sur notre star, la lavande fine AOP de Haute-Provence, parce que vous avez la chance d'en profiter, on a la chance de pouvoir en avoir grâce à vous. Elle est anxiolytique léger, considérée comme un médicament par l'Europe, hein, donc c'est vraiment très efficace. D'ailleurs, vendu en capsule en Allemagne et en Suisse, c'est un médicament. Donc on va s'en servir dans le syndrome prémenstruel, dans toutes les phases où la femme a des soucis, mais aussi pour adoucir au niveau de la muqueuse gynécologique, par exemple, comme le géranium, qui lui va nourrir, va éviter la déshydratation notamment, hein, et puis va éviter justement tout ce qui est peau sèche, etc. L'orange douce qui va nous apaiser, qui va nourrir la peau aussi si on met ça dans un gel douche, c'est assez sympa. La grande huile essentielle de camomille romaine, hein, qui est vraiment contre la crise d'angoisse, contre les insomnies sévères, contre les périodes qui vont poser problème, mais aussi contre certaines démangeaisons, même dans des zones assez justement fragiles. Bien sûr, la sauge sclarée. Alors, la sauge officinale était en monopole pharmaceutique, on n'en parle pas, là on parle bien de la sauge sclarée, et c'est une huile essentielle dite œstrogène-like. Alors,
je vous rassure tous, comme le cyprès de Provence, donc Robert Tisserand, qui est le ponte Tout à fait. de la toxicologie aromatique dans C'est le ça. monde, va justement désacraliser aussi le fait que ces huiles essentielles, l'œstrogène-là, ils peuvent être pourvoyeuses de cancers hormonodépendants. A priori pas, elles sont bénéfiques, mais n'agissent pas lorsqu'il risquerait d'y avoir un effet délétère. Néanmoins, on fait attention, c'est-à-dire que pour les antécédents de cancers hormonodépendants personnels ou familiaux, on va continuer à ne pas les conseiller ou les utiliser en tout cas, puisque Internet est partout, mais que c'est contre-indiqué. Néanmoins, rassurez-vous, c'est pas si délétère que ça, pas comme le soja ou autre en Europe. Et puis on a des alternatives. Dans ce cas-là, c'est par exemple le petit grain biégarade, qui lui n'a pas du tout d'effet œstrogénique et va pouvoir malgré tout réduire notamment les bouffées de chaleur ou tous les troubles liés aux hormones féminines. On a également le cyprès de Provence qui contient du cédrol, qui justement lui aussi peut poser problème. Dans d'autres marques, on trouve du cèdre de Virginie, attention, c'est la même contre-indication. Hein, donc dans ce cas-là, on pourra aussi avoir une alternative qui est notamment le pin sylvestre, qui lui n'a pas cet effet œstrogénique, mais va avoir un effet justement anti-inflammatoire qui peut être extrêmement intéressant. Hein, on le sait aussi dans le mal de gorge, dans d'autres indications. Parfait. Eh bien, merci Françoise pour cette présentation complète de nos huiles. Je vous invite à les découvrir, à les sentir, même sans jeter un coup d'œil à leur bulletin d'analyse. Vous découvrirez par leur odeur à quel point la distillation a été menée de manière très, très rigoureuse. On le sent notamment Alors, dans la sauge, si je puis me permettre. oui, La sauge, elle peut sentir vraiment les pieds, enfin, ça sent très, très mauvais parfois. Et la oui, vôtre, elle sent bon. Ça sent oui, vraiment la sauge. Et c'est intéressant aussi dans les troubles, là c'est un peu particulier, mais par exemple, la sauge, pensez-y pour arrêter l'allaitement. On n'a plus rien maintenant et c'est quelque chose de très, très intéressant sur 2, 3 jours. 2 gouttes matin, midi et soir. Hein, on agit sur le PIF, le prolactine inhibitor factor. Hein, et c'est extrêmement efficace, mais il en faut de qualité, hein, donc ayant du voilà. sclaréol comme la vôtre. De manière générale, de toute façon, pour avoir les résultats thérapeutiques attendus, il faut travailler avec des huiles essentielles de qualité, mais je ne doute pas que tous les participants de ce soir aient bien cette notion en tête. On peut pas négliger la qualité des huiles essentielles. Il faut vraiment être regardant sur la qualité. Et nous avons d'ailleurs notre propre laboratoire de contrôle qualité pour ça. Waouh. Alors François, je te propose que nous démarrions justement avec le premier chapitre de ce webinaire, donc consacré aux troubles hormonaux. Alors, on va commencer peut-être par parler du fameux syndrome prémenstruel. Tu as commencé à en parler déjà tout à l'heure et de ces fameuses règles douloureuses qui handicapent beaucoup de patientes. Et moi, à l'officine, j'ai toujours considéré que se limiter aux médicaments traditionnels, que ce soit les patientes ou les pharmaciens, c'était un peu priver les patientes de confort. Avec les huiles essentielles, on peut aller encore plus loin pour redonner un peu plus de confort aux patientes, justement avec des huiles essentielles adaptées. Alors, je le répète de nouveau, hein, les huiles essentielles ne sont pas des médicaments, mais elles peuvent venir en complément de ceci pour redonner du confort au quotidien à chacune de nos patientes. Alors Françoise, je te laisse commencer par ces petits conseils que tu peux nous donner autour de ces huiles essentielles. Alors, je vais préciser quand même qu'on avait une gynécologue, alors malheureusement elle est en retraite, qui s'appelle le docteur Bérangère Arnal à Bordeaux, qui Oui, utilisait, elle, comme des médicaments, là, pour le coup, les huiles essentielles, même elle faisait des ovules contraceptifs à base d'huiles essentielles. Donc, moi, je ne me lance pas là-dedans, hein, mais elle était justement très forte. Donc, on va utiliser par exemple de la camomille romaine. C'était une grande huile essentielle qu'elle conseillait aussi. Elle dirigeait un DU d'ailleurs à une époque sur Paris 13. Cette camomille romaine, elle va calmer justement tous les troubles qui vont être liés aux douleurs. Hein, c'est connu aussi dans les maux d'estomac. Donc, la camomille romaine va éviter l'espace au maximum, va détendre aussi le psychique, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est bien important, sûr, on commence à c'est mieux ça. diagnostiquer, effectivement. Ça peut être aussi des symptômes d'endométriose, ces douleurs, donc là, on va pouvoir le donner, et c'est extrêmement efficace aussi, parce qu'enfin, je dirais, l'endométriose est même presque trop diagnostiquée, je suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Avant, on n'en avait pas du tout, c'était Mm. pas du tout connu. Pourquoi? Parce que, pardon Anthony, mais c'était une maladie de bonne femme, donc on s'en fiche. Moi, j'ai le souvenir effectivement
d'un prof de gynéco en pharma, un homme, Oui, qui nous disait: oui. «Je ne comprends pas, que vous ayez mal pendant vos règles». On y est là Mm. et ce syndrome prémenstruel parce que normalement, vous ne devez pas avoir mal. Peut-être à l'ovulation, mais pas alors je crois que maintenant il y a des simulateurs pour faire sentir la douleur, Oh, menstruelle, ouais, mais c'était hallucinant, hein, surtout quand le domaine était géré par des hommes. Donc voilà. j'imagine. Et Mais donc la camomille va être efficace, oui. c'est ça qui est intéressant, justement, tu le disais. Non seulement on va agir sur la douleur physique, mais aussi au niveau psychique avec des huiles comme la camomille, la lavande dont tu as parlé ou la sauge clarée dont tu vas parler. On va pouvoir agir aussi sur le psychisme. Donc, ce qui est intéressant finalement, c'est que cette prise en charge, elle est globale. C'est ça, parce qu'on a justement notre chute d'œstrogène, justement, juste avant le cycle, qui nous cause aussi plein de petits soucis. Bien On sûr. se trouve, je fais exprès, moche, grosse, inutile, nulle, et cetera, et cetera. Alors peut-être pas toutes et pas tout le temps, mais c'est pas le moment où on est le plus, euphorique et la sauge clarée va compenser, en fait, cette perte d'œstrogène. Ça, c'est extrêmement intéressant. On se rappelle des contre-indications tout de même, hein, bien évidemment, mais on va le prendre sur 2-3 jours. On peut prendre une goutte de chaque, par exemple, à diluer dans une noisette d'huile de nigel, par exemple. On peut aussi l'avaler sur le bas du ventre, hein, pendant 2 à 3 fois par jour. 3 à 4 jours, 3 à 5 jours, suivant aussi si on est avant ou pendant le cycle, on sent aussi. Et il y a aussi les migraines cataméniales, hein, les migraines qui sont dues juste avant le cycle et au moment du cycle. Camomille et sauge clarée sont extrêmement efficaces dans ce cas, même si souvent on supporte mal les odeurs parce que l'organisme est très ralenti par ces migraines, hein, mais néanmoins ça c'est très efficace. Et puis si c'est plus douloureux, eh bien, on va justement réhabiliter ce soir une huile essentielle qui est très réglementée par l'Europe, le basilic exotique ou tropical. Alors, c'est une huile essentielle où il faut faire très attention puisqu'elle est considérée comme cancérigène, avec la présence de méthylchavicol ou l'estragol, ça s'appelle. Et le basilic tropical est un très, très, très grand antispasmodique. On le connaît dans le hockey. Alors, la dose, normalement, si on l'utilise en continu, c'est maximum 0,5 mg par jour, que ce soit par voie cutanée ou par voie orale. Alors là, on va le mettre par voie cutanée, mais on va le mettre très très peu de temps. Par contre, parfois, il faut vraiment y avoir recours parce qu'on ne sait plus quoi faire tellement ça se passe. Alors, on pourrait aussi mettre du kéla, pourquoi pas, mais c'est une huile essentielle très particulière. Et on va l'associer avec de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, l'huile simple, facile, pas chère, très efficace. Et puis là, c'est pareil, on va diluer dans une huile végétale. Une nigelle, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas grasse, elle n'est pas à coque, donc on n'aura pas d'allergie. Ça, c'est sympa Voilà. aussi. Nous, il faut que ça pénètre hein, quand même sur le bas du ventre. Et puis, on peut le faire jusqu'à 2 à 3 fois par jour, hein, même principe que tout à l'heure. Et on le fait sur le moment de la douleur. Et, dernier effet, on met du chaud. Une fois qu'on a bien massé, on met du chaud sur le ventre. Et puis, vous connaissez la polémique. Est-ce qu'on va accorder un congé aux femmes qui ont les douleurs de règles? Alors ça, c'est une vraie polémique en ce moment. Et pour autant, on a bien des femmes qui souffrent beaucoup hein, de ce genre de symptômes. Parfait. Alors, dans les symptômes, il y en a un qui est quand même très intéressant, qui revient très souvent, c'est cette fameuse migraine cataméniale dont tu nous as parlé, ces maux de tête qui surviennent au moment du syndrome prémenstruel. Alors justement, dans ce cadre-là, on a aussi un roll-on, le roll-on maux de tête qui se présente comme ça, donc qui est facile à transporter, toujours à avoir avec soi, et qu'on va utiliser dès les premiers signes, dès les premières manifestations. Et plus il est utilisé tôt, plus il va être efficace. Alors, il contient de l'amande poivrée, mais aussi la fameuse camomille romaine dont tu parlais, la lavande fine qui contient des molécules de la même famille, et aussi une petite touche de citron. Aucun problème de photosensibilisation là-dessus. Et donc, du coup, au quotidien, quand c'est nécessaire, le plus tôt possible, on va l'appliquer sur les tempes, bien sûr loin des yeux, et on va tout de suite venir soulager localement et sans risque. Et ça, c'est intéressant parce que les patientes, elles se disent toujours qu'elles ne qu'elles n'ont que 3 ou 4 médicaments finalement à portée de main, dont certains sont sur ordonnance, et que sans ça, ben, elles vont se retrouver mal à l'aise, avec des maux de tête, des maux de ventre, etc., des maux de ventre et qu'il n'existe rien d'autre, alors que là, justement, voilà, on va pouvoir élargir le champ de nos conseils pour pouvoir leur redonner du confort assez rapidement, finalement. Et ça, elles apprécient.
Et puis l'intérêt aussi des huiles essentielles, c'est quand on est en errance de diagnostic, parce qu'il faut parfois beaucoup de temps, soit des simples règles douloureuses, soit parce que justement c'est lié au SPOC, au syndrome des ovaires polykystiques, ou encore à l'endométriose. Hein, Tout à ça fait. cause de terribles douleurs, donc on Oui, va quand même soulager, bien évidemment, encore une fois, en ayant des diagnostics et puis avec les médicaments qui existent, mais on n'a pas tant de choses que ça qui vont aider à vraiment soulager. parfait. Eh bien, merci Françoise. Alors, je te propose qu'on passe sur une problématique qui concerne aussi beaucoup de femmes, hein. C'est toute la problématique de la préménopause et de la ménopause. Alors, il y a ces trois phases, préménopause, périménopause, ménopause. On peut même parler maintenant de post-ménopause. Alors là aussi, il y a des solutions avec des huiles essentielles finalement assez courantes. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'y pense pas forcément. Alors Françoise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intérêt des huiles essentielles comme le petit grain bigarade, la marjolaine à coquille? Et puis de nouveau, on retrouvera la sauge, sclarée et le cyprès qui sont toutes les deux donc des huiles essentielles provençales chez nous. Alors, je crois que déjà, c'est positiver cette préménopause, cette ménopause, parce que finalement, c'est pas si terrible que ça. Il faut juste faire attention à faire du sport, à bouger, à faire attention à ce qu'on va manger. Mais c'est aussi prendre soin de soi, se prendre soin de soi pour s'occuper de son cœur, hein, parce qu'on va avoir des baisses d'œstrogènes. Donc, on redouble de vigilance chez la femme, notamment au niveau des troubles cardiaques, puisqu'on est protégé par nos œstrogènes. En gros, la ménopause, c'est une journée. À un moment, bah, il y a plus d'ovules et c'est la ménopause. Donc, on va plutôt être sur la pré et post-ménopause et ce qui peut être entraîné aussi. On va surtout s'euphoriser avec de la marjolaine à coquille et puis être contente aussi de cette période. Comme dirait Florence Foresti, la cinquantaine, en gros, c'est l'adolescence avec une carte bleue. Voilà, et puis on n'a plus à se poser la question si on va tomber enceinte, si il y a un problème, si ceci, cela. Donc, voilà, pensons à ça, c'est chouette. Je dis pensons parce que moi je les tue aussi. Et le petit grain bigarade va aussi aider donc à relaxer comme la lavande officinale. Donc la marjolaine à coquille, je rappelle, c'est l'huile essentielle un petit peu euphorisante, antidépressive, donc plutôt pour voir la vie du bon côté. Hein, ça c'est intéressant. Et puis c'est calmant aussi. On peut l'ajouter par exemple à une noisette d'huile végétale autre que la nigelle, parce que j'ai pas précisé que la nigelle c'est anti-inflammatoire tout à l'heure. Donc on renforçait l'effet. Hein, mais effectivement, une huile végétale de pâquerette, d'argan, enfin ce que vous voulez, pas trop grasse quand même, évidemment. Et puis on peut l'appliquer, donc une goutte de chaque, 3 à 4 fois par jour, donc diluer bien évidemment. Et puis 5 à 7 jours par mois, par exemple, quand on sait que la période arrive, parce que finalement la ménopause installée, on considère que c'est arrivé quand on a plus d'un an d'aménorrhée. Hein, donc, il peut y avoir encore des manifestations sans forcément déclenchement de règles, hein, mais on sent bien quand même aussi cette baisse de morale ou autre. Et puis, bien évidemment, on va soutenir, et notamment quand il y a des bouffées de chaleur, hein, avec de la sauge, avec du cyprès. Donc là, on va le faire plutôt à cette période de périménopause. Ça, ce sera de la voie orale. Donc là, on découvre effectivement votre packaging des comprimés neutres, hein, une goutte de chaque sur le comprimé neutre. Donc, on va avaler 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Alors, on peut essayer. Alors, moi, je faisais 5 jours sur 7 et souvent les femmes disent oh, mais alors le week-end, là, je morfle hein, parce que C'est là, vrai, je me c'est dis. vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai que je l'ai entendu aussi. Oui, oui, tout à fait. voilà, mais ça passe assez vite finalement. Puis on s'aperçoit aussi que peut-être que parfois c'était trop prescrit, hein, ces médicaments pour la ménopause qui ont causé de gros soucis, parce que finalement il n'y a pas toutes les femmes n'ont pas de bouffée de chaleur. Après, ça peut être très invalidant. Donc là, on va prévoir et on verra sans doute autre chose plus tard. Mais alors Françoise, quand tu conseilles ces huiles essentielles en massage, où est-ce que tu préconises le massage? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la voûte plantaire, sur la face interne des poignets? Qu'est-ce que tu Pour profiter aussi de l'odeur des huiles essentielles, j'imagine qu'on mettra peut-être un petit peu plus de petits grains que de marjolaine à coquille selon la préférence olfactive, mais en gros, le massage, est-ce qu'il y a une zone particulière? Comment est-ce que tu conseilles de faire? Alors la marge de la coquille, c'est assez drôle parce que quand on en a vraiment besoin, je l'ai encore testé ce début de semaine, comment
dans un EHPAD, en fait, pour les soignantes. Et il y en avait 2, 3 qui étaient super déprimés, tout ça. Elle fait: «Oh, qu'est-ce que ça sent bon!» Alors je fais: «Ah, très bien». Donc vous voyez, le nez aussi s'habitue. En fait, quand on a besoin, souvent il aime. Donc on peut masser sur la voûte plantaire si on n'aime pas ces odeurs, ou peut-être la sauge ou autre. Mais moi, j'aime bien quand même les poignets ici, on masse ici. On peut même prendre un roll-on vide, je crois que vous en proposez. On Oui, met tout son à fait. mélange dedans, Oui. on mélange ici et on respire. Donc, on va avoir aussi cet effet double, hein, massage qui rentre ici, ça s'appelle la perfusion aromatique, et également respiratoire, inhalation, en fait, inhalation douce, et on se trouve zen, quoi. Ça, Mm. c'est super cool. Mais je vous invite vraiment à découvrir notre huile essentielle de marjolaine à coquille pour les participantes et les participants, parce que je pense qu'il y en a quand même, je suis pas le seul homme ce soir à découvrir notre huile essentielle de marjolaine à coquille. Moi aussi, j'y ai eu recours à plusieurs occasions et j'ai été bluffé des résultats. C'est vraiment l'huile qui vous permet d'avancer quand vous dites, mais là, je peux plus, quoi, j'arrive plus. Hop, il suffit de l'inhaler ou de l'appliquer sur la face interne des poignets, comme tu le disais, et on récupère de la force, on récupère de l'élan, on récupère de l'enthousiasme et on continue à avancer. C'est assez spectaculaire. Alors, justement, dans le cas toujours de la périménopause, ménopause, justement, quand les patientes souffrent de bouffées de chaleur, ce qui est quand même assez invalidant, puis qui arrive toujours à un moment où on s'y attend pas, qu'est-ce que tu peux nous proposer, Françoise? Ici, on a mis des hydrolats, donc on propose quelque chose de très doux. Oui, et on a des études sur l'hydrolat de fleurs d'oranger et les bouffées de Tout à fait. chaleur et les Voilà. flushs. Ça va être intéressant dans 2 cas. Les bouffées de chaleur classiques, mais aussi les bouffées de chaleur dues, alors là, on parle des hommes aussi, puisque c'est les bouffées de chaleur dues aux traitements hormonaux, justement, qui sont post-cancer du sein, post-cancer de la prostate aussi, parce que là, les hommes ont des bouffées de chaleur aussi. Alors, moi, la première fois qu'on m'a dit, un homme qui me dit bonjour, j'ai bouffé de chaleur. Mais bien sûr. Alors, Et puis après, j'ai ça va bien regardé se ce qu'il passer. prenait. Le Eh oui, Zoladex, enfin tous ces produits anti-LHRH, hein, vont causer ça. Donc on ouais. va faire un mélange en fait, hein, donc comment on peut prendre, donc à verser sur un coton, à appliquer sur le cou, le décolleté, les aisselles, ou on arrive à trouver quelque chose qui fait un spray et on se pulvérise. Vous verrez, c'est hyper efficace, hein, menthe poivrée, fleur d'oranger, ça marche vraiment très très bien, quelle que soit l'origine des bouffées de chaleur. Et bonjour au Québec, je vois qu'on a quelqu'un qui nous écoute depuis le Québec, donc il J'en est tôt suis là-bas. très honoré. Ah Alors, oui. merci Françoise pour ces conseils très précieux. Alors, je trouve qu'il y a quand même un autre sujet, moi qui est revenu plusieurs fois au comptoir de ces patientes qui malheureusement n'osent pas en parler, mais qui sont très invalidées par un problème de sécheresse vaginale. Je pense que c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui concerne beaucoup de patientes, mais trop peu osent en parler. Et pourtant, là aussi, on a des solutions naturelles toutes simples, comme les huiles de bourrache et les huiles d'onagre. Françoise, qu'est-ce que tu penses de ces huiles-là dans cette indication? Alors déjà, c'est pas des coques, donc ça, c'est assez génial. Moi, je les aime Oui. beaucoup dans la sécheresse vaginale, mais dans la sécheresse tout court, parce que souvent le visage va s'assécher, le corps va s'assécher. Mm. Donc certaines s'avalent, et puis effectivement, l'ONAC contient un tout petit peu d'œstrogène, un tout petit peu. Donc on va nourrir la peau ici, nourrir la muqueuse. On peut mettre une noisette, environ 5 millilitres, disons, hein, de l'une ou de l'autre, peu importe, ou mélanger les deux, pourquoi pas, et puis on peut l'appliquer localement. Moi, je fais carrément des ovules. En fait, on a une gynéco qui nous prescrit ça, avec de la levure de bière revivifiable. Mais mangez-en Oui, aussi de la levure de bière mais bien revivifiable, sûr. hein, Oui, oui. ça aussi, les vitamines B, enfin, on va nourrir. Attention aussi à cette sécheresse vaginale pour des femmes qui vont aller, par exemple, beaucoup à la piscine. Ça sèche aussi, enfin, qu'on soit d'ailleurs en préménopause ou pas, hein, on détruit la flore vaginale. Conseillez aussi de prendre des prébiotiques, des probiotiques intimes, hein, et ces huiles-là sont extrêmement, extrêmement efficaces. C'est pas super gras, donc ça va pas tacher partout. Et par contre, c'est très invalidant aussi pour des rapports, hein, donc où les femmes vont avoir un inconfort, l'homme aussi d'ailleurs. Donc préparer aussi la muqueuse, hein, régulièrement, le faire tous les jours, plusieurs fois s'il faut. Et il y a un confort vraiment très, très important, parce qu'en plus, les cystites ou autres sont la sécheresse vaginale est un creuset pour développer encore plus les infections, hein, donc c'est très important. Tout à fait.
Eh bien, merci Françoise, parce que du coup, la transition est toute trouvée. On va passer donc au deuxième chapitre de notre soirée sur les troubles féminins et on va se concentrer un petit peu sur les troubles infectieux avec 3 pathologies qui reviennent très très souvent chez les patientes. On les voit quotidiennement en officine. Je te propose, Françoise, qu'on commence par parler de la mycose vaginale. Alors, bien sûr, ici, on va parler de plusieurs huiles essentielles. Françoise, tu vas nous expliquer l'intérêt de chacune d'entre elles. Alors, je rappelle tout de même que de nouveau, on n'est pas dans le cadre d'un traitement médicamenteux, que tous les conseils qu'on donne ici ce soir ne remplacent pas une consultation, mais on va bien sûr pouvoir soulager, apporter du confort ou éviter une récidive avec ces huiles essentielles. Tout à fait, c'est extrêmement courant. Là, justement, c'était encore la semaine dernière, j'étais encore dans un EHPAD et on a décidé de faire toute une étude sur l'arbre à thé, sur toutes les mycoses possibles et imaginables et nous avons fait faire à Pierre, que tu connais, 2 kilos de talc à l'arbre à thé. On salue Pierre s'il nous regarde d'ailleurs. Voilà, 2 kilos hein, quand même. Et effectivement, les retours sont spectaculaires. Même les infirmiers, les aides-soignants disaient, mais en 3 jours, c'est fini. C'est pas possible, on n'a jamais Mais vu c'est ça. génial, ça c'est génial, même pour des mycoses, on voit tellement de mycoses, de la Mm, voûte plantaire entre les orteils, mais il mm. suffit d'y penser et Voilà. d'appliquer ça dans les chaussures, dans les chaussettes. Voilà, quelque chose une astuce simple qui fonctionne Mm, bien. mm. Voilà, exactement. Et puis ça, les médecins, parce que le médecin co a passé un mémoire de coordination justement des PAD et tout ça, il disait, ah mais ça c'est intéressant, c'est comme un médicament, mais ça évite. Et surtout, les aides-soignantes avaient parfois 3, 4 tubes différents d'antimycosiques, et puis l'une mettait ça, l'autre ça. Maintenant, c'est simple, il n'y en a plus qu'un, ils font des économies de santé. Et ce qu'on peut faire ici dans les mycoses, c'est qu'on a demandé, par exemple, pour les résidentes, que les familles achètent. Alors, soit je vais faire de la pub, mais c'est du Mileka, soit on peut mettre justement dans un produit pour hygiène intime, alors plutôt à pH élevé hein, par rapport aux mycoses, et on met 1% d'arbre à thé dedans. C'est le principe de ce que je viens de citer tout à l'heure. J'agite bien dans le mélange pour justement hygiène intime et c'est extrêmement efficace hein. On peut l'utiliser tous les jours, c'est peu dosé. Quand ça va bien, on arrête, bien évidemment, mais s'il y a des récidives, hein, on va agir en prévention, voire en curatif. En curatif, dans ce cas-là, on sèche avec un sèche-cheveux pas chaud, évidemment, pour éviter de contaminer les serviettes. Et puis, on va pouvoir l'utiliser dans des perles d'argile, dans de l'huile végétale, par exemple. Et on peut l'associer pour éviter les démangeaisons, notamment, avec de la camomille romaine dans du jojoba. Le jojoba n'étant pas un fruit à coque, il n'y aura pas d'allergie. C'est une huile végétale, justement, qui est extrêmement. C'est une cire, en fait, puisqu'il n'y a pas de triglycérides. Donc, elle a un effet sébum-like qui va faire qu'on évite une sécheresse aussi au niveau vaginal. On vient de le voir tout à l'heure pour d'autres indications. On va mettre une goutte de chaque, par exemple, dans la noisette de jojoba, et on va appliquer localement en prévention ou en curatif, et puis on peut le mettre dans la toilette intime. Donc, là, toilette intime au moins une fois par jour, pas trop, il ne faut pas décaper, et sinon 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours. Petite remarque, on constate aussi qu'on en vend très peu des produits pour hygiène intime. C'est hyper important chez la femme. Hein, les femmes qui se nettoient avec n'importe quel gel douche premier prix ou quoi, c'est là encore le creuset à développer ce genre de choses. Parfait. Eh bien, merci Françoise. C'est vrai que là, on est vraiment sur la mycose vaginale, mais en fait, ça s'élargit aussi à tout type de mycose, hein. Moi, j'ai eu des amis à un moment où je faisais un sport de combat, donc pieds nus. Bah, Françoise, tu connais bien ça aussi. C'est aussi un des sujets pour lesquels tous les deux, on est assez passionné, on en reparlera, mais tous ces sports de combat qu'on fait pieds nus, où on rentre avec une mycose entre les orteils, des verrues et tout ça, ces huiles essentielles et notamment l'arbre à thé dans un gel douche, en prévention, justement après le sport, c'est toujours très agréable, alors pas toujours à l'odeur, mais en tout cas au niveau efficacité, on évite ce genre de problème-là qui peut traîner et persister assez longtemps. Ah bah, puisque tu dis ça dans l'EHPAD que je citais, ils ont carrément appelé ça les résidents, hein, certains, la poudre qui pue, mais qui soigne. Ouais, c'est ça. Mais il y a une telle efficacité, puis finalement, on finit presque par s'y habituer après quelques années à Oui, cette huile essentielle d'arbre à thé. Mais on a une telle efficacité qu'on peut en être que satisfait, quoi. Alors ça, c'est exactement. un problème qui est récurrent en officine. Je dirais qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait un problème de mycose vaginale en pharmacie. Il y a un autre sujet qui embête beaucoup de patientes, c'est bien sûr le sujet de la cystite simple. Alors,
Là aussi, on a des huiles essentielles qu'on va pouvoir appliquer soit par voie cutanée, soit par voie orale. Justement, on propose une solution simple chez LCA, donc j'en parlerai un petit peu, mais Françoise, je te laisse l'honneur d'abord de nous parler de ces huiles essentielles de palmarosa et d'eucalyptus citronné qui permettent justement une application cutanée tout en évitant la dermocausticité des huiles essentielles plus fortes qui sont justement celles qu'on verra tout à l'heure dans nos capsules. Alors justement, évidemment, ça ne dispense pas d'aller consulter. Là, je vais faire comme un conseil au comptoir. C'est-à-dire que souvent, on voit, souvent le samedi, tu ouvres la pharmacie le samedi, tu as des fois une première cliente qui t'attend devant la porte, qui se tord de douleur. Elle a eu un antibiotique de prescrit qui est une unidose et elle va vouloir le prendre tout de suite. Le médecin n'a pas forcément expliqué. Or, cet antibiotique, c'est de la phosphomycine, on peut toujours le citer. Cet antibiotique, en fait, si elle mange en même temps, parce qu'en général, elle n'a pas mangé, elle a fait la queue chez le médecin, eh bien, si elle mange, c'est 30% d'efficacité en moins pour l'antibiotique. Et comme c'est le matin, on est en pleine filtration glomérulaire au niveau des reins, donc l'antibiotique va être éliminé dans les 2 heures, 2 heures et demie. Donc, il va avoir du mal à agir. Idéalement, c'est un antibiotique qui se prend le soir au coucher. Quelle femme ou quel homme, mais surtout quelle femme qui se tord de douleur déjà depuis toute la nuit va attendre le coucher. Donc on a 2 solutions. Soit elle ne nous écoute pas, elle le prend, et moi je lui dis surtout le samedi, attention, je n'aurai plus d'antibiotiques pour vous sans ordonnance, mais je vais avoir des huiles essentielles. Hein, donc soit par voie orale, soit par voie cutanée, ou alors vous prenez les huiles essentielles tout de suite et vous attendez pour qu'il agisse de prendre l'antibiotique le soir. Ce qui est possible, on a maintenant des grilles de prescription, justement, huiles essentielles et antibiotiques qui se synergisent. Donc, c'est notamment le palmarosa, cette huile essentielle qui n'est pas œstrogène-like, qui est remplie de géraniol, hein, est extrêmement efficace. On va l'associer avec de l'eucalyptus citronné, puis on va diluer ça, une goutte de chaque, dans de l'huile de nigel qui est anti-inflammatoire. Donc, je le disais tout à l'heure, on va l'appliquer sur le bas du ventre. Donc, on est complémentaire, 2 à 3 fois par jour, et surtout quand ça fait mal, bien sûr, pendant 7 jours. Alors évidemment, on a des conseils préventifs là aussi. Hein, vous avez des gels pour hygiène intime à l'inverse de tout à l'heure qui sont plutôt avec des pH bas, comme à 5,5 par exemple ou autre. On pourrait mettre aussi de l'arbre à thé ou du palmarosa effectivement dedans pour prévenir aussi ça, et puis toutes les préventions qui vont avec, justement attention aux sous-vêtements, attention quand il fait très chaud, de bien boire aussi, ça c'est extrêmement important, avoir une bonne hygiène intime ou après les rapports, etc., une toilette appropriée, c'est hyper important. Tout à fait. Et c'est toujours important de rappeler aussi qu'on est dans un contexte qui, moi, personnellement, me fait très peur, c'est le contexte de l'antibiorésistance. On sait très bien qu'aujourd'hui, nos antibiotiques fonctionnent de moins en moins bien. Françoise, il y a 15 ans, on travaillait déjà en officine tous les 2, on délivrait les sachets de phosphomycine, on savait et on était persuadé que la patiente serait guérie rapidement, qu'il n'y aurait pas de récidive. Aujourd'hui, tous les confrères qui nous écoutent, pharmaciens, médecins et autres, savent qu'un sachet de phosphomycine risque très bien de ne pas fonctionner, de ne plus fonctionner comme il fonctionnait encore il y a une dizaine d'années. Donc je vous laisse imaginer dans quelle situation on sera dans une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, voilà, moi je fais partie, tous les deux nous faisons partie des gens qui pensent que les huiles essentielles vont venir en complément, pas à la place de l'antibiotique, mais en complément, puisqu'on a de très nombreuses études, et je crois même Françoise qu'il y a eu des prix décernés là-dessus, sur l'intérêt de l'association des huiles essentielles et des antibiotiques pour les aider à mieux fonctionner. Oui, c'est au Maroc. Tout à C'est fait. un chercheur de l'Institut Pasteur de Lille qui est retourné dans son pays d'origine au Maroc et qui a créé en fait un augmentin, donc amoxicilline, acide clavulanique, enrichi en huile essentielle d'eucalyptus globulus, donc en 1,8 cinéole. Et ça s'appelle Olipen au Maroc, alors on ne le trouve pas en France, OLIPEN. Déjà, les doses ne sont pas de 1 gramme d'amoxicilline, mais de 500 mg par prise. Et il n'y a aucune résistance à l'heure actuelle sur ce médicament, quelles que soient les infections. Donc le médicament est indiqué pour toutes les infections, qu'elles soient gynécologiques ou autres. Hein. C'est quand même assez dingue. Et j'espère qu'on va arriver à ça, puisque, comme je te disais, je dirigeais une thèse il y a quelques mois qui montrait justement qu'on peut synergiser. On a juste un antagonisme avec un antibiotique, c'est l'arbre à thé avec la vancomycine, ce qui est quand même pas courant. Pour tous les autres, 1 plus 1, donc allopathie plus huile essentielle égale 3.
hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2, ça fait 3. Donc ça synergise. Là, pour l'amoxicilline, le caliptol, donc un 8-cinéol de l'Eucalyptus globulus, booste de 20 fois l'efficacité de l'amoxicilline. Mais ça fait presque rêver, quoi. Mmh, mmh. Donc justement, nous, ce qu'on propose chez ACA, ce sont des capsules voies urinaires qui Super contiennent efficace. des huiles essentielles un peu plus costauds que celles dont nous venons de parler, pardon. Donc elles contiennent de la sarriette des montagnes, de l'origan compact, de la cannelle de Ceylan et du titri, donc à prendre sur quelques jours, 5 jours à raison d'une capsule, 3 fois par jour. Alors elles sont intéressantes ces capsules parce qu'elles ont une double enveloppe de gélatine qui évite les remontées d'odeur, les remontées de goût et elles viennent justement accompagner, elles ne viennent pas remplacer, mais elles viennent accompagner l'effet de l'antibiotique pour pouvoir soulager tout de suite dans la journée, dès les premières prises. Françoise, est-ce que tu pourrais aussi conseiller par exemple, ces capsules en prévention, à raison d'une par jour, par exemple, pour les patientes qui font des cystites à répétition sur des périodes un peu plus propices, comme l'été, par exemple? Oui, alors moi, bien évidemment, puis je vais citer un autre confrère qui s'appelle le docteur Philippe Cols. Il est chirurgien, urologue à Nantes. Et lui, justement, il est en train de faire de grandes études sur ce genre de capsules. Et il ne prescrit plus que ça. Donc, quand c'est des cystites récidivantes, il Waouh! fait des traitements jusqu'à 6 mois, hein, où on va faire pour la crise 2 matin, midi et soir. Ensuite, on descend à 4 sur 15 jours. Ensuite, on passe à 2 par jour. Alors, bien sûr, il fait des pauses 5 jours sur 7, etc. Et au bout de 6 mois, en fait, il va prescrire ces 1 par jour avec, bien sûr, des probiotiques intimes, hein, c'est important et ça existe. Et c'est extrêmement efficace. Alors, on a des anciens élèves du DU où lui-même fait cours du début officine que tu connais bien aussi, Anthony de Dijon. Il vient expliquer justement tout ça, expliquer que l'urine n'est pas stérile et qu'on ne peut pas tout le temps balancer des antibiotiques allopathiques parce qu'à l'inverse, nos huiles essentielles vont protéger une grande partie de la flore saprophyte, c'est-à-dire la bonne flore vaginale ou intestinale, pour éviter de faire un vide et qu'il y ait ensuite derrière une mycose ou des choses comme ça. Hein, donc c'est beaucoup plus physiologique qu'en fait les huiles essentielles. Et puis moi, je voulais juste te dire, en tant qu'utilisatrice, ces capsules-là, comme elles ont une double protection, ben, je crois que c'est les seules du marché où je n'ai pas de remontée, où on te dit, oh, ah oui, c'est vrai, j'ai pris il y a 1 heure mes capsules. Hein, celle-ci, on sent vraiment que les huiles sont bien protégées pour agir non pas dans l'estomac, mais après, hein, puisque c'est là qu'on en a besoin. Tout à fait. Merci Françoise pour ton éclairage sur ces capsules qui rendent bien service, au quotidien à de nombreuses patientes, que ce soit en crise ou en traitement préventif. Alors, il y a quand même une autre pathologie à laquelle on est confronté, c'est l'herpès vaginal. Enfin, je dis on, malheureusement, nous, en tant que pharmaciens, on voit beaucoup de patientes confrontées à cet herpès vaginal. Et là aussi, elles imaginent qu'elles sont complètement dépourvues. Il faut qu'elles aillent voir le médecin. Ça peut revenir régulièrement, ça peut durer, persister. C'est gênant. Là aussi, Françoise, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette indication? Alors, je vais déjà préciser que l'herpès vaginal n'est pas le même virus que l'herpès labial. Hein, ça, c'est important aussi. Hein, c'est la même famille de virus, mais c'est pas le même. Hein, voilà, je ne donnerai pas les trucs scabreux qu'on entend parfois au comptoir, mais c'est pas le même virus. Hein. Il y a le virus herpès virus 1 ou 2, donc là c'est le 2. Mais par contre, on va utiliser la même huile essentielle qui est la plus efficace. On en connaît plein pour l'herpès, que ce soit labial avec Ravinsara, Arbraté ou Niaouli. Eh bien, pareil pour l'herpès vaginal, puisque c'est dû à un virus. Néanmoins, ici, on va utiliser le niaouli parce qu'il est plus doux, parce qu'il va agir aussi pour hydrater la muqueuse vaginale, hein, et on va l'associer pour éviter le grattage, parce qu'il y a un énorme grattage, avec la camomille romaine. Bien sûr, là aussi, ça ne dispense pas d'un diagnostic et d'un traitement allopathique, notamment de la cyclovir ou du valacyclovir, hein, mais souvent, ça ne suffit pas. Et surtout, ici, on va soulager. Hein, on va l'associer donc sur un comprimé neutre, par exemple une goutte de chaque, à avaler 3 fois par jour si nécessaire. Hein, c'est extrêmement intéressant. Après, on pourrait aussi le diluer, hein, dans une huile végétale, par exemple de nigel, mettre une goutte dans 5 millilitres sur le ou les boutons dès qu'on sent la sensation de picotement. L'intérêt aussi du niaouli, c'est qu'il va permettre de cicatriser la peau C'est au-delà ça, d'être un voilà, c'est ça. antiviral puissant. Ouais. Tout à fait. Donc là, on a une synergie antivirale qui va soulager aussi, les démangeaisons des patientes et ça, c'est très important de pouvoir les aider, au quotidien.
Merci Françoise pour ton éclairage à ce sujet. Il nous reste à aborder quelques autres pathologies ou désagréments plutôt féminins et je vous propose qu'on commence par parler des fameuses jambes lourdes. On va arriver sur la saison de l'été et de nombreuses patientes vont y être confrontées. Je crois que les études estiment que cela concerne 75% des patients, donc c'est 3 femmes sur 4 qui rentrent dans une pharmacie qui sont concernées par ce problème-là. Et je ne suis pas sûr que toutes soient suffisamment soulagées, ou en tout cas à la hauteur de ce qu'elles attendent. Et je ne suis pas sûr non plus qu'elles connaissent les solutions en aromathérapie que tu vas nous proposer ce soir. Effectivement, et ça commence dès les premières chaleurs. Donc là, on a une impression d'été il y a quelques jours et hop, ça gonfle. Moi, j'y suis confrontée aussi parce qu'on a justement des problèmes justement de retour veineux en tant que femme et notamment quand on a eu des petits traumatismes type entorse ou quoi. Alors là, c'est recta. J'ai les pieds qui gonflent parfois. Puis c'est vrai que mettre les bas de contention en plein été au comptoir, c'est C'est pas moyen, toujours même à pied agréable, levé. oui, c'est Donc sûr. effectivement, la plus efficace, ce sera le cyprès de Provence. C'est une huile extrêmement, extrêmement efficace. On fait quand même attention par rapport aux antécédents qu'on citait en fait tout à l'heure. Mais cette huile essentielle est vraiment très, très, très drainante, très circulatoire. Elle agit sur les problèmes artériels, mais ici c'est veineux, hein, le retour veineux compliqué. Et puis, ben, si on n'utilise pas de produits froids, hein, parce qu'on a des fois des gels dans lesquels on pourrait mettre le cyprès, eh bien, on pense à l'amande poivrée parce qu'elle va avoir un effet vasoconstricteur hyper intéressant, hyper efficace. Et puis là, on va utiliser une autre huile végétale, la calophyllinophile. Peut-être pas la meilleure odeur du monde, mais par contre, elle est circulatoire, celle-ci, et anti-inflammatoire, parce que des fois, ça fait mal. Il y a aussi le problème des varices, des varicosités, etc. Bon, varicosité, ce sera plutôt de l'hélicryse. Si vraiment ça gonfle énormément, on pourrait associer aussi du lentisque pistachier, mais retenons déjà le cyprès. C'est l'alternative aussi, le lentisque du cyprès, si la personne ne veut pas utiliser suite à des antécédents hormonodépendants. Hein, voilà, pensez-y, le lentisque, c'est l'arbre du maquis corse. Le cyprès, c'est aussi la Provence. Hein, vous en avez plein autour du labo, j'imagine. Puis notre menthe poivrée. Donc là, on va le diluer dans 2 gouttes de chaque dans de l'huile de calophyllinophile, 2 à 3 fois par jour. Puis on le fait 5 jours sur 7. On pense à bien lever les jambes justement pour dormir et faire le retour veineux. Mettre aussi un jet d'eau froide au moins sur les jambes, le bas des jambes pour justement limiter ce gonflement. Et puis masser, hein, c'est hyper, hyper important. Puis on peut avoir aussi des prêts à l'emploi et ça, c'est intéressant. Donc justement, chez LCA, nous vous proposons 2 prêts à l'emploi sous forme de routine. Donc ce que je trouve intéressant, c'est ce gel jambes légères qu'on va pouvoir appliquer donc dès le matin. L'intérêt, c'est qu'il se masse vite, rapidement, il pénètre très vite à travers la peau, il ne colle pas aux vêtements ni à la peau, donc il s'applique tout de suite dès le matin. C'est une association d'huile essentielle et d'extraits végétaux de petits ou notamment et de vigne rouge qui va dans la journée protéger, éviter que les jambes soient gonflées ou douloureuses. Et en fin de journée, lorsqu'on a un peu plus de temps, comme tu le disais, après avoir passé les jambes sous un jet d'eau fraîche, on va pouvoir masser plus longuement en remontant, comme tu le disais, de la cheville vers le mollet avec cette association d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc on va retrouver bien sûr le cyprès de Provence dont tu as parlé, on va retrouver également la sauge clarée, l'amande poivrée, enfin tout pour retrouver C'est un ça, confort immédiat en fin de journée et être soulagé finalement en journée comme en soirée. c'est ça. Alors Et un gel aussi, c'est intéressant parce qu'on peut le mettre sur les bas de contention quand voilà, vraiment on n'est pas bien et qu'il faut quand même utiliser ces bas de contention pour soulager. tout à fait. Donc on a la même routine sur des problèmes de cellulite. Alors bien sûr François, je te laisse commencer par nous présenter ces huiles essentielles et ensuite on parlera des produits prêts à l'emploi. Alors moi, j'en ai marre parce que la cellulite, c'est un truc 100% féminin. C'est dégoûtant. Hein, pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même forme d'adipocytes que les hommes. Les hommes, ils peuvent en avoir plein, des adipocytes. Ça ne fera jamais cet aspect peau d'orange et tout ça. Alors la cellulite, les filles, c'est notre réserve pour les enfants. On est ravis. Donc on a un rebond après l'accouchement ou après l'allaitement. Donc là, voilà. Et plus on est mince, plus certaines femmes vont avoir de la cellulite
fibreuse, c'est la plus difficile à déloger. Là, il faut évidemment regarder aussi et faire une consultation médicale. Le plus simple, voilà, c'est du sexisme, les adipocytes. Je suis d'accord avec Julie, c'est pas normal. Mais Bonsoir bon, Julie. heureusement, les hommes ont autre chose, ils ont même des jambes lourdes, donc c'est très bien. La cellulite adipeuse, bah là, c'est peut-être un petit peu de surpoids aussi, et donc cet aspect des adipocytes, eh bien, on pense notamment à notre lymphotonique et lipolytique, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, hein, où là, je n'ai pas d'œstrogène-like, mais par contre, elle est hyper efficace. C'est la même que le bois de cèdre que vous trouvez dans vos armoires pour lutter contre les mites. Donc pensez-y, hein, vous voyez, c'est une deuxième utilisation. Et puis on va l'associer avec du genévrier de Provence. Alors on fait attention, le genévrier, par rapport aux troubles au niveau des néphrons, c'est-à-dire au niveau des reins, hein, que ça ne les irrite pas. Donc des gens qui sont fragiles, qui sont en début d'insuffisance rénale, on oublie cette huile essentielle. Par contre, c'est très très efficace. On va mettre ça par exemple dans une huile très sèche comme le macadamia. L'intérêt, c'est que si on masse ça le matin et le soir, ben, le matin, même si j'ai mon pantalon blanc ou mon short, qu'il n'y ait pas une trace d'huile quand même parce que j'ai massé, hein, ce bois de cèdre et ce genévrier. C'est hyper efficace. Sur les cellulites aqueuses, le genévrier va justement agir sur les reins et donc va permettre de drainer, hein, cette eau accumulée. C'est souvent une cellulite dite flasque. Franchement, hein, ça donne pas envie, mais effectivement, ça existe. Donc, autant la soigner. On remonte, hein, là encore, jusqu'au corps et surtout, on va surtout faire du palpé roulé, le truc qui fait super mal. Moi, j'ai le souvenir d'une amie à moi toute mince, mais qui voulait essayer un appareil à la cellulite électrique. Et voilà, celle-là, ça lui a chopé la cuisse, elle était toute bleue. Elle a dit c'est terminé, je vais me masser aux huiles essentielles maintenant. Mais Voilà. oui, mais ça, Et puis là, on va pouvoir mettre le maillot de bain. La peau d'orange va disparaître, on va être toute belle. Il faut quand même penser au body summer, comme on dit. tout à fait. Alors, on y arrive sur ce Body Summer. Et puis, justement, chez LCA, pour vous aider, on propose deux produits avec la même routine. Donc, un gel silhouette qu'on applique le massage le matin. Quand on a peu de temps et qu'on veut quelque chose qui pénètre rapidement, tu nous as rappelé l'importance du massage, Françoise, qui est tellement important contre la cellulite. Donc là, on va retrouver pareil, hein, des huiles essentielles, notamment du romarin cignol, on va retrouver du cyprès de Provence, on va retrouver de l'amande poivrée, du cèdre de l'Atlas et des extraits végétaux aussi, puisque là, on va retrouver donc du fucus et du lierre qu'on connaît bien. Et le soir, pour ce massage qui est tellement important, en palpé roulé, il faut une texture huile, on ne le dira jamais assez. Le massage est un geste primordial dans cette indication. Donc là, vous avez une texture huile qui permet précisément ce massage en palpé roulé avec des huiles végétales, donc macadamia, pâquerette, et puis aussi des huiles essentielles. Bien sûr, on va retrouver de l'amande poivrée, du cèdre de l'Atlas, mais aussi du genévrier de Provence et de la sauge clarée, des huiles dont nous avons bien parlé ce soir. Est-ce qu'on peut mettre avec le soleil, par exemple, le gel? Oui, bien sûr, pas de problème de photosensibilisation avec ces produits-là. En plus, il sent bon. Donc, Oui, c'est hyper agréable. Et puis, par contre, le soir, le produit huileux, ça existe, on peut mettre avec une ventouse, voilà, ou le soin qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va activer la circulation, ce sera d'autant plus oui, efficace. tout à fait. Alors Françoise, si au cours du cycle ou si en fin de cycle, certaines patientes sont soumises à des variations d'humeur, ça c'est tout à fait normal, c'est vraiment très physiologique. Là aussi, avec les huiles essentielles, on peut quand même les aider très simplement. Est-ce que tu peux nous parler de la bergamote et de l'orange douce que tu conseillerais justement dans ces indications? Non, non, je refuse de dire que les femmes ont des variations d'humeur, donc je ne commenterai pas la mienne Je ne pour sais pas d'où ça rigoler. sort. Pour bien sûr, là. Alors, c'est surtout une grosse tristesse ou de l'énervement, de l'excitation. C'est dû effectivement aux hormones. Alors, on va déjà parler de l'essentiel de la joie. C'est la bergamote, hein. Ça, c'est vraiment, même dans les parfums et tout ça, les hespéridés, donc bergamote, orange, c'est ce qu'on a dans les notes de tête des parfums pour justement acheter le parfum. Ça s'en va au bout d'une demi-heure. Pensez à la bergamote, on peut diffuser ça c'est hyper intéressant. Mais pensez aussi que le thé Earl Grey anglais, c'est du thé noir avec de la bergamote. Or, on en trouve très rarement du vrai Earl Grey, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est justement la première fois qu'on peut diluer des huiles essentielles dans l'eau, puisqu'il y a des tanins dans le thé. Donc, je mets une goutte de bergamote sur le sachet de thé noir de bonne qualité et la profiter
de la diffusion et ensuite de boire cette infusion de thé plus de 3 minutes hein, pour bien que ça se glisse dans l'eau. Pareil pour l'orange douce, on peut faire des petits gâteaux aussi. Bon, ça va pas trop pour la cellulite, mais c'est très efficace, très intéressant. Je reparlais des pâtes tout à l'heure, c'est ce qui diffuse le plus, hein, l'orange douce pour apporter de la bonne humeur, une belle ambiance, et puis on risque rien en fait avec ces huiles essentielles-là. On fait juste attention, mais c'est pas le sujet de ce soir, à la bergamote, hein, même l'orange, mais surtout la bergamote qui contient du 5-méthoxypsoralène. Donc c'est vraiment le produit qu'on utilise dans la puvathérapie. Hein, c'est très très photosensibilisant la bergamote, donc on va pas faire la crêpe sur, puisqu'on a soigné notre cellulite, mais on va quand même pas faire la crêpe sur la plage l'été avec de la bergamote dans de la graisse satraire. On a connu au comptoir, hein, mais par contre c'est doux, c'est agréable, ça nous entoure de joie. Hein, c'est une belle émotion la joie. Ouais, tout à fait. Et puis l'orange douce, voilà, très apaisante, très cocooning. Enfin, celle-ci a vraiment une odeur que j'apprécie Chaude. énormément. On a l'impression d'être, voilà, de boire un jus d'orange rien qu'en l'inhalant, quoi. Alors justement, ces huiles essentielles, notamment l'orange douce, on la retrouve chez nous dans un complexe qui s'appelle cocooning, si on veut une synergie cette fois qui associe notes de tête et puis les autres notes, hein, cœur, fond, etc., toutes prêtes à utiliser, réharmonisantes, rééquilibrantes, apaisantes. Donc nous avons le fameux complexe cocooning que je vous présente ici. Donc un complexe à diffuser, tout prêt à mettre dans un diffuseur, comme ici vous avez le diffuseur Santalia, mais on en a d'autres, par exemple le Nerolia. Et là, tout de suite, on va apaiser, envelopper, cocooner, se sentir voilà, détaché des soucis, du stress. On est vraiment sur son petit nuage, enveloppé, apaisé, porté. Et ça, bah, finalement, on s'en sort très bien, même si on n'utilise pas des médicaments. Pour avoir cet effet-là, ce complexe cocooning fonctionne très très bien. Et pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment, vraiment à le découvrir. Alors, pour ce genre de choses, moi, j'utiliserais bien un diffuseur comme ça à eau, parce que ça Oui, va apporter aussi alors il est super beau. Pour oui, l'anecdote, je l'ai offert à Linda Hardy dont je parlais, au départ. Elle m'a dit: «Ah mais il est tellement beau!» Voilà, bah, moi je l'ai plus et on dirait du bois et effectivement, il change de couleur, il y a le bruit aussi et puis un diffuseur à eau, ça nous permet aussi de nous détendre. On va s'asseoir à côté et ça, ce sera plutôt sympa, hein, justement pour pas saturer la pièce. tout à fait. Donc, merci pour ce petit complément d'information, Françoise. Et justement, bah, écoutez, puisque la fête des mères arrive dans quelques jours, les femmes sont à l'honneur à travers ce webinaire, mais aussi à travers la fête des mères qui arrive bientôt. Et sachez que nous mettons en place à partir de ce soir quelques promotions sur des produits dont nous avons parlé. Vous allez retrouver toute notre gamme d'eau florale bio qui est à 30% de remise. Vous retrouverez également notre duo sérum Trop bien. soin miraculeux donc pour le visage qu'on utilisera en premier par lequel et par-dessus lequel pardon, on rajoutera le gel d'aloe vera de manière à apporter ce combo parfait pour la peau. On nourrit, on traite avec les huiles essentielles, on hydrate avec le gel d'aloe vera qui ne colle pas du tout, donc une synergie naturelle, on ne peut plus simple mais Ça très décolle. efficace. C'est Voilà. une tuerie. Oui, c'est un super Ça produit. sent Et en plus, bon. c'est un 30 millilitres, Françoise, qui est vendu quand même beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans la concurrence, C'est qui, elle, clair. propose du 15 millilitres. Je Voilà, confirme. donc là, je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, ce sont deux produits que j'utilise énormément au quotidien. Et puis, on a également une autre offre à vous proposer. Donc, c'est notre trio diffusion bien-être avec le complexe cocooning dont nous venons de parler, le complexe nuit tranquille et puis notre diffuseur nomade, donc le Nerolia qui se recharge et qui ensuite se transporte. Donc, pas besoin de le brancher sur une prise pour pouvoir diffuser. Donc, ça, il diffuse. On met à l'intérieur de l'eau et des huiles essentielles ou des hydrolats et on va pouvoir diffuser à côté de soi, sur son bureau ou même sur le visage directement les eaux florales. Donc là, profitez-en, profitez de ces quelques jours de promotion sur ces produits-là. Génial. Et puis alors, puisqu'il y a beaucoup, et c'est normal,
patientes, de mamans, de femmes avec nous ce soir. Je tiens à vous informer que nous sortons en nouveauté 8 suspensions buvables, 8 solutions à boire, donc destinées aux enfants à partir de 3 ans. Alors François, je te les présente aussi rapidement. Donc 8 solutions buvables, dont la première est donc la suspension buvable LCA Kids multivitamine. Donc Ah, ça, je super. trouve que c'est quand même un besoin qui est jamais assez, comment dire, qui est jamais assez exprimé au comptoir. Les parents ne demandent pas, pourtant c'est quand même essentiel de faire des cures de vitamines dans l'année. Donc c'est pour ça que nous l'avons sorti et vous verrez, il a un parfum et un goût très très agréable de banane Ça, c'est qui, important. qui va plaire aux enfants, qui va vraiment faciliter la prise. Quel âge tu peux. Alors toutes les suspensions buvables sont utilisables à partir de 3 ans. Ah, pas mal. Donc Tu dans vois, j'ai beaucoup de celui-ci, demandes, hein. oui, on a beaucoup Multivitamines, de j'ai beaucoup de demandes, oui. demandes. Ah oui, vraiment. Voilà, donc là, il contient Super idée. la plupart des vitamines A, toutes les vitamines du groupe B, vitamine D, vitamine E, etc. Alors l'autre qui se positionne pas tout à fait de la même façon, c'est LCA Kids Croissance, avec la jolie petite girafe ici. Donc là, Françoise, à l'intérieur, on va retrouver la vitamine D3 et du calcium, mais aussi du germe de blé et de la gelée royale. Et ça, c'est très intéressant. Ah oui, effectivement. La gelée royale, oui, c'est un produit hyper important. Vitamine D, pour les os, parce que c'est vrai qu'on en trouve beaucoup de prescrits chez les adultes, mais finalement, chez les enfants, c'est quand même essentiel, notamment au niveau cérébral, au niveau musculaire et tout ça. Donc, c'est une super idée. Voilà, On puis au complétera, ouais. niveau osseux aussi, on retrouve calcium et vitamine D3. Ça, c'est toujours intéressant pour éviter qu'au parc, un de nos enfants se casse le bras, la jambe. Oh, Ça, si ça on me peut rappelle l'éviter, quelqu'un. c'est toujours mieux. Non, t'en veux C'est pas. toujours mieux. Alors, après, on a également sorti 2 suspensions buvables qui sont destinées à apaiser les enfants. Donc, la suspension buvable ici, qui s'appelle LCA Kids Tranquillité. Donc, elle contient de la verveine citronnée, du tilleul, du magnésium, de la vitamine B6 et du miel. Donc, on nous pose la question, hein, il n'y a pas d'huile essentielle dans ces sirops puisqu'ils sont tous administrables à partir de 3 ans, donc pas d'huile essentielle, mais uniquement des produits naturels. Donc là, voilà, un complexe qui est destiné à apaiser un petit peu les enfants. On imagine bien le profil, tu vois, François, des enfants un peu excités, agités, voilà, énervés à l'école, qui tapent, qui mordent, tous ces Oui, profils-là. moi, j'avais une maman qui me dit, là, je rentre à la maison, j'ai peur de retrouver mon fils, il va me frapper. Il avait 3 ans et demi. Voilà. Voilà, Donc, ça va bien se on va passer. voir ce qu'il Donc, faut. tous ces enfants qui rentrent de l'école, qui sont agités, énervés, fatigués, fatigants, ou qui sont très énervés, très agités à l'école, voilà, on va pouvoir les conseiller une fois par jour, donc à partir de 3 ans. Et puis, plus tôt pour la soirée, on va avoir la solution buvable LCA Kids Douce Nuit, donc avec une Voilà. formule différente, notamment de la camomille matricaire, de la verveine citronnée, et puis on y a mis de l'hydrolysat de protéines de lactosérum. Ça, c'est intéressant. On y retrouve plusieurs acides aminés, dont un Le qu'on connaît bien, tryptophane. le tryptophane. Et le tryptophane, comme on dit, c'est le frein. Le soir, ça calme, ça apaise. C'est le précurseur de la sérotonine, donc ça va apaiser, ouais, bravo. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une belle formule aussi avec de la vitamine B6. Et pour ceux Mhm. qui ont eu des enfants qui ont eu du mal ou qui ont encore du mal à Oui, faire leur nuit, on en oui. connaît, c'est une solution, donc une nouvelle solution qui leur apportera aussi beaucoup de confort et puis qui leur évitera d'être aussi fatigués dans la journée, comme aux parents d'ailleurs. Alors Pour les ensuite, parents, ils peuvent boire le flacon ou comment? oui, oui. Alors, il y a une dose à partir de 3 ans, une dose à partir de 10 ans. On peut tout à fait l'administrer à des enfants aussi un petit peu plus grands comme des adultes, pourquoi pas. En tout cas, moi, je Alors, dis bravo à l'infographie parce qu'ils ont l'air super jolis avec alors, ils des petits sont, animaux, hein. ils C'est sont sympa, hein? particulièrement réussis. Je la salue Waouh, aussi parce qu'il y a vraiment une très très belle réussite sur ces, sur bravo, ces, sur ces, sur cette, ça donne sur, envie. sur ces graphismes. Donc, on la salue et on la remercie, Aurélie. Bravo, Bravo. bravo Aurélie, ouais, vraiment. Alors, on a 2 suspensions buvables également plutôt intestinales, donc une qui s'appelle Transit Digestion. Ça, c'est pour tous les parents qui cherchent quelque chose de simple pour les enfants à partir de 3 ans, ceux qui ont tendance à se constiper, ceux qui ont du mal avec la propreté et qui veulent éviter la prise de Ah laxatifs doux oui,
médicamenteux au quotidien. Donc là, on va avoir des laxatifs doux à l'intérieur, prunes, tamarin, mauve, des fructo-oligosaccharides qui vont nourrir justement les probiotiques intestinaux, tu en parlais tout à l'heure, des probiotiques, et puis de la gomme d'acacia. Donc là, on est sur une solution destinée à aider le transit de manière douce, à être efficace et régulière, tout en soulageant aussi les problèmes de digestion, pour Ça avoir tombe les bien, intestins légers. le Movicol vient d'être déremboursé. Donc, Oui, c'est ça. ça tombe bien. Et puis on a eu combien de patients à la pharmacie qui sont venus chercher toutes ces boîtes de Movicol, mais qui pourtant se disaient je donnerai pas ça tous les jours à mon enfant, je Ouais, cherche quelque chose d'autre, mais c'est qu'est-ce ça. que je peux donner à mon enfant à partir de 3 ans, justement, quand il rentre à l'école et qu'il y a encore ces problèmes de propreté qui sont pas bien ajustés, ça c'est top. Et puis on va avoir une autre solution qui s'appelle la suspension buvable mal des transports. Bien. Ici, donc à C'est l'intérieur, on va utile, hein. retrouver donc du jus de citron, mais aussi de la camomille matricaire, du gingembre qu'on connaît bien pour agir au niveau intestinal, et puis les vitamines B3 et B6 qui, elles aussi, agissent au niveau intestinal pour éviter ces problèmes-là. Donc là aussi, que des plantes, des vitamines, des produits sains qu'on connaît bien et qui sont parfaitement adaptés à l'enfant à partir de 3 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que ce que veulent les parents aussi, c'est des produits naturels, sains, efficaces, d'accord, mais qui n'endorment pas contre Eh le mal des oui, transports. ouais. Et là, on évite ce problème de somnolence. Et tu Voilà. n'es pas obligé de le prendre la veille, comme On n'est pas obligé de le l'homéopathie. prendre la veille. On Ouais, c'est peut, mais ça. on n'est pas du tout obligé. Voilà. Ok. Et puis on va terminer avec 2 produits très intéressants aussi. Donc la suspension buvable Négorge que vous Trop voyez mignon. apparaître ici. Voilà, donc Négorge, qui contient une formule très intéressante aussi, donc de l'orange douce, de l'hélicryse. Alors, faites pas le lien avec l'hélicryse de l'aromathérapie, hein. Là, c'est de la phytothérapie, donc ça n'a pas les mêmes propriétés puisqu'on n'extrait pas les mêmes molécules. Là, on est plutôt sur une plante qui est antibactérienne, antivirale, anti-inflammatoire. De la mauve, une autre grande plante des pathologies Pectoral, respiratoires. Voilà, pectorale, et puis du zinc, du cuivre, donc là oui, aussi du super miel pour important. adoucir la gorge. Donc ça, c'est très intéressant dès les premiers symptômes, hein, quand on souhaite Très vraiment demandé, ça. voilà, à traiter tout de suite. Et puis on terminera avec la suspension buvable défense naturelle. Ici, on voit la petite tortue avec son bouclier et J'adore. sa carapace. Ici, donc très réussi. Une formule également naturelle qui va contenir du sureau, qu'on connaît bien, mais également du cynorhodon, ce fruit de l'églantier très riche en vitamine C. On y a mis un petit peu d'acérola, de propolis, et puis du zinc, de la vitamine D3 aussi, pour renforcer le système immunitaire. Donc voilà, pas mal d'indications, pas mal de problématiques qui étaient demandées par les parents de jeunes enfants en pharmacie. Donc à partir de 3 ans, formule naturelle, simple, je vous invite vraiment à la découvrir en pharmacie. Et vous serez surpris aussi des goûts qui sont très très appréciés des enfants. Et ça, c'est la petite touche en plus qui facilite l'administration et que les enfants réclameront, je n'en doute pas. Moi, je prendrais la tortue ninja, Ouais, mais est-ce que les adultes peuvent prendre aussi? les adultes peuvent en prendre aussi, bien sûr. Oui. Voilà, alors Françoise, nous Bravo, arrivons à franchement, notre... ça donne envie et c'est hyper demandé, hein, ce genre de produit. Donc, je suis Oui, vraiment impatiente de les goûter, de les voir et de les vendre, bien sûr. super. Bah, écoute Merci. Françoise, merci aussi. Donc nous arrivons sur la fin de notre webinaire. Il est donc temps de passer, de laisser place à notre jeu. Et nous vous proposons ce soir de gagner 2 lots Ouh, de notre routine silhouette avec le gel le matin et ouh. l'huile de massage le soir. Et pour cela, il suffit de répondre à la question qui va s'afficher sur votre écran. Je vous laisse donc préparer vos claviers. Et je vous pose la question suivante. Quelles huiles essentielles contribuent, excusez-moi, à lutter contre la cellulite? Réponse A, le cèdre de l'Atlas. Réponse B, la mandarine. Réponse C, le genévrier de Provence. Et réponse D, le petit grain bigarade. Alors, je commence à regarder les réponses qui sont très nombreuses C'est et qui juste. sont quasiment toutes justes. Alors, il y a, attention, 2 bonnes réponses. Eh ben, écoutez, c'est parfait. On a C'est beaucoup, parfait. beaucoup de bonnes réponses. C'est formidable de voir, Françoise, à quel point les participants sont consciencieux et Ah oui. concentrés lors de nos webinaires. On a quasiment à la fin du webinaire que des bonnes réponses.
que là, vous êtes extrêmement nombreux. Ce soir, vous êtes quasiment 90 à être présents avec nous. Et on n'a quasiment que des bonnes réponses, donc je vous en remercie. Et surtout, Mais c'est un beau cadeau. C'est bien, très concerné, Emmanuel. Ok, bah écoutez, en tout cas, les gagnantes seront tirées au sort et recevront donc chez elles la routine à tester. N'hésitez pas aussi à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. On en reparlera tout à l'heure. Pour clore ce webinaire, donc je vous invite à nous retrouver début juin, donc dans un petit peu moins d'un mois, sur la trousse de l'été, bien sûr la trousse aromatique. Donc Françoise, tu seras avec nous le 4 juin à 20h30 pour nous donner tous tes petits conseils aromatiques sur les pathologies de l'été, sur les huiles essentielles à emporter avec soi en vacances. Et puis nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir une sportive de haut niveau, une rugby woman, sur le webinaire du 3 juillet, donc Jade Ulutul qui sera avec nous, qui est une championne olympique, il me semble, Françoise, que tu connais très très bien et qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour nous faire part de tous vos secrets finalement sur le bon usage des huiles essentielles chez le sportif et en particulier le sportif de haut niveau. Ouais, c'est super sympa parce qu'elle est à 3 semaines des JO. Ce sera sa 3e Olympiade. Elles ont fait 6e en rugby à 7, les filles, à Rio, médaille d'argent à Tokyo. Et donc là, Wow. elle vise l'or pour les Jeux de Paris. Donc Jade Ouloutoulé ou Lopez, avant qu'elle se marie, a été capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. Elle a fait aussi du rugby à 15. Effectivement, ça fait presque 10 ans maintenant que je la suis en aroma. Elle est à fond. Et elle voulait cacher ça à toutes ses copines. Mais le jour de son mariage, il y avait la petite chanson qui disait « Eh oui, Jade, tu veux ne pas nous dire que tu utilises de l'aroma, mais nous, on l'a toute sentie. » Bon, voilà. En tout cas, pardon d'avoir écorché son nom. On sera ravis de l'accueillir le 3 juillet à la même heure pour découvrir tous les conseils pour les sportifs. Voilà, donc de tous horizons, on sera vraiment très, très honoré de l'avoir avec nous. Pour les pharmacies clientes qui nous suivent tous les mois, donc ça j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir de plus en plus fidèles et nombreux le dernier mardi de chaque mois à 13 h pour des conseils très spécifiques d'accompagnement au comptoir en aromathérapie sur des pathologies de saison. Donc là, inscrivez-vous auprès de vos commerciaux sur ces webinaires aussi. Si vous êtes pharmacien, vous travaillez dans une pharmacie ou professionnel de santé, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme, nos produits et la commercialiser. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous faire part des retours que vous avez sur nos produits, à suivre notre actualité, tous nos conseils. Vous voyez ici nos fameuses suspensions buvables qui ont été lancées la semaine dernière, donc on est très heureux de vous les avoir présentées ce soir. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur notre site internet, comme d'habitude, jusqu'à la fin de la semaine. On vous offre 20% de remise sur la quasi-totalité de nos produits, à moins que vous choisissiez les packs Fête des Mères ou les produits Fête des Mères, où là, vous aurez 30% de remise. Donc, cette remise de 20%, vous la saisissez, vous en bénéficiez à la fin de votre commande en saisissant le code webinaire 15 juste avant le règlement et vous recevrez les produits directement chez vous dans les jours qui suivent. Voilà, nous arrivons cette fois sur les dernières diapositives. Est-ce que vous avez encore quelques petites questions à nous poser? Alors, il y a la question habituelle, y aura-t-il un replay? Oui, il sera sur notre site internet lca-du6aroma.com dans les jours qui arrivent. Donc ça, vous pourrez en bénéficier. Vous pourrez aussi en profiter pour vous inscrire sur les webinaires qui arrivent sur juin et juillet sur la même page. Et puis, on a eu pas mal de petites questions. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous avez encore quelques petites questions à nous poser? Est-ce que j'ai l'impression que... Au fur et à mesure, je pense. Oui, on y a répondu, voilà, au fur et à mesure. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses ce soir. J'espère avoir, avec Françoise, répondu à la plupart de vos questions et de vos attentes sur des problématiques
courantes, en tout cas les plus fréquentes liées aux troubles féminins. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre participation nombreuse ce soir. Et puis bien sûr, Françoise, je te laisse clore ce webinaire avec le petit mot de la fin. Merci déjà de cette invitation. Bravo pour ces nouveaux produits que je trouve hyper intéressants et qui vont cartonner, j'en suis sûre. En plus, ils sont super jolis, donc j'attends de les goûter, évidemment. Bien sûr, hein, le t-shirt Women are the future. Et on est toujours de bonne humeur, on est toujours en forme. Et grâce à tous les conseils Yorma, on va passer un bel été et on se retrouve donc le 5 juin pour le prochain webinaire.